Effectivement, je crois que toute la journée au Teatro Valle a montré que la langue est une institution particulière. Elle est particulière parce qu'elle est exemplaire. Et elle est particulière parce qu'elle semble déjouer toutes les idées, toutes les représentations communes qu'on peut avoir de ce qu'est une institution. Elle est exemplaire parce que c'est une institution qui mobilise la totalité des sujets parlants à l'intérieur de la communauté, à l'intérieur de la collectivité parlante. Nous héritons de notre langue, nous y trouvons à titre individuel notre place en naissant une deuxième fois au langage, et puis surtout nous la partageons et elle n'existe que dans l'interstice qui sépare et qui rassemble en même temps les différents sujets parlants d'une même collectivité de locuteurs. Elle est paradoxale encore parce que, bien sûr, elle ne répond pas à la stabilité avec laquelle on se représente d'habitude les institutions. Saussure a montré remarquablement, même si dans la postérité on l'a un peu oublié, que la langue est une institution dynamique. C'est une institution qui demande à répéter son moment instituteur à tous les moments de son histoire. C'est la raison pour laquelle Saussure avait interdit d'une certaine manière à la linguistique de s'occuper de l'origine du langage. L'origine est inaccessible, on ne sait pas d'où viennent les langues, on ne sait pas, on le sait que partiellement. Et de toutes les manières, le fonctionnement actuel de la langue n'est pas différent de celui qui était à son origine. Et dans cette mesure, la langue est constamment en mouvement, en transition, comme il le dit. Il donne un exemple. Il dit qu'on a tort de dire, c'est un abus de langage de dire que nos langues, mettons le français ou l'italien, viennent du latin. Il dit, elles ne viennent pas du latin, elles sont le latin. Nous parlons latin, le français, l'italien, l'espagnol, les langues romanes, c'est ce que le latin est devenu. Et on pourra aller plus loin et dire qu'évidemment, nous parlons tous indo-européens. Bref, il n'y a jamais eu de discontinuité dans les générations, il n'y a jamais eu de discontinuité de langue, il n'y a jamais eu de passage. Aucun humain parlant n'a été témoin du passage d'une langue à l'autre à l'échelle d'une ou de deux générations. Et donc il y a là une transition. Il n'y a que des transitions, dit Saussure. Et ce terme de transition, évidemment, on ne peut s'empêcher de le rapporter, en effet, à l'espace potentiel de Winnicott, par exemple, et au fait que la transition n'est pas seulement une notion temporelle, mais une notion qui engage un certain rapport à la règle et au jeu avec les règles, au jeu dans les règles. L'institution langue, donc, est une institution, plus institution que les autres, mais qui est sans analogue, en ceci qu'elle réaliserait peut-être mieux que toutes les autres le potentiel de toute institution. Puis pour terminer, le point de départ de la journée au Teatro Valle était le langage, l'homme animal politique, animal linguistique. Il est intéressant de voir que les définitions philosophiques les plus traditionnelles de l'homme passent par l'animalité. Comme si l'animal était effectivement la mesure de l'homme, et l'homme peut-être la mesure de toute chose, comme on le disait aussi dans le temps. C'est un problème intéressant parce que derrière cette question de la transition, il y a aussi sans doute la question du statut du silence. Le silence des animaux, le silence humain ne sont pas identiques et sans doute c'est par le silence que ce qu'il y a de plus spécifiquement humain est d'instituer chez l'homme, dans son corps, dans sa pensée, dans sa culture, peut être appréhendé.